Classique, vous allez nous présenter une voiture qui se nomme... C'est une Viva Grand Sport de 1939. C'est la dernière acquisition de Renault Classique. Elle est rentrée dans la collection il y a 3 semaines de cela, donc c'est vraiment tout récent. C'est tout récent. C'est tout récent et c'est une voiture assez exceptionnelle, même tout à fait exceptionnelle, puisque c'est une voiture de très haut de gamme de l'époque. C'est une voiture qui est sortie en mai 1939, c'est-à-dire juste avant la guerre. Donc c'est une des toutes dernières produites. On en connaît seulement 3 survivantes. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et en plus, celle-ci n'a que 22 000 km au compteur. Donc bien sûr, elle est un peu cabossée, il y a des éclats de peinture. Elle est dans son jus, elle n'a pas... Elle est dans son jus, elle est en parfait état de fonctionnement. Et c'est absolument exceptionnel de trouver une voiture dans cet état-là. Donc quand on a vu cette voiture sur le marché, on s'est empressé de l'acheter. Et surtout, on ne va pas y toucher, on va la laisser comme ça. On va refaire un peu la mécanique, les freins qui sont un peu défaillants. Mais surtout, on n'y touche pas. C'est vrai qu'elle est exceptionnelle. J'ai une petite question technique, alors peut-être que c'est vraiment dû aux voitures de cette époque. Les rétroviseurs. Alors, les rétroviseurs n'étaient pas obligatoires à l'époque et il n'y en avait pas. Vous avez juste un petit rétroviseur à l'intérieur de la voiture, mais il faut se souvenir aussi que la circulation à l'époque était beaucoup moins dense qu'aujourd'hui. Et donc finalement, on s'en satisfaisait et donc finalement, ça allait bien comme ça. Parfait, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, nous allons rejoindre Pierre Novikov qui va nous présenter une Renault Turbo Groupe 4. Merci. Bonjour Pierre Novikov. Bonjour. Nous sommes en direct du salon Rétromobile. Vous allez nous présenter encore un lot phare de cette vente. Ouais, c'est peut-être ma préférée de la vente. Ah, c'est super. La Renault 5 Turbo, Oui. avec lequel Jean Ragnotti, le célèbre pilote français, a couru le rallye de Côte d'Ivoire qui s'appelait le rallye du Bandama en 83. Donc c'est une voiture qui a vraiment un historique en course phénoménal. Oui. Renault, c'est vraiment la marque qui a créé le turbo, qui a adapté le turbo en compétition. Alors turbo, ça veut dire turbo compressé, c'est-à-dire qu'en fait les gaz qui rentrent dans la chambre de combustion sont mis sous pression et donc on peut mettre plus de gaz et donc faire des explosions qui sont plus puissantes. Pour résumer, d'accord, ça permet d'avoir une voiture qui a un rendement, un moteur qui a un rendement bien supérieur. Très bien. Et cette voiture-là, ce qui est fabuleux, c'est que c'est en fait Jean Ragnotti qui nous a contacté, qui nous a dit écoutez, voilà, moi, Renault, pour me remercier de tout ce que j'ai fait pour la marque, m'a offert une voiture. Donc il l'a possédée tardivement. Il l'a possédée en fait, non, en 84, mais comme tous les pilotes, ce qui l'intéressait, c'était les voitures qui étaient là pour gagner. Donc c'était déjà une voiture du passé. Il l'a toujours laissée chez Renault, il l'a laissée. Finalement, les frères Bosian, qui étaient les gens qui construisaient les voitures à l'époque, l'ont restaurée exactement dans la configuration du Bandama. Et ils lui ont offert cette voiture chez Paul Bocuse pour ses 50 ans. C'est quand même la classe. Un beau cadeau d'anniversaire quand même. Donc et depuis, il a très peu roulé avec. Elle a été restaurée vraiment jusqu'au tissu, je crois. Oui, alors les tissus d'origine qui rappelaient... Alors on a aussi un cadreur qui se nomme Pierre, donc je vais le diriger pour que tout le monde puisse bien voir l'intérieur. Voilà, des tissus si particuliers qui avaient été créés à l'époque chez Berton d'ailleurs, le créateur, le carrossier. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'elle a son intérieur qui est entièrement d'origine. On voit aussi encore la plaque du rallye qui était sponsorisée par Air Afrique. C'est un autre temps, voilà. La plaque. Le 14e rallye de Côte d'Ivoire. Oui. On a la fiche de renseignement des pilotes d'époque avec leur groupe sanguin. Ça, c'est très rare aussi. Ah oui, on a même cela d'origine. Voilà. Ça, c'est la vraie fiche d'identification de l'époque avec la photo de Jean Ragnotti. Donc c'est vraiment un témoignage émouvant de la voiture de course à l'époque. On peut voir que la voiture est allégée, regardez le toit. Ah oui, en effet. Lorsqu'on appuie, on peut appuyer, mais lorsqu'on appuie sur le toit, il se déforme. Pourquoi? Parce qu'il est très fin. Ça ne sert à rien d'ajouter du poids à un endroit qui n'est pas nécessaire. Très bien. Donc c'est une vraie voiture d'usine. C'est Renault qui l'a faite à l'époque pour gagner. Et c'est Jean Ragnotti, le pilote de l'époque, qui nous la confie pour la vendre. Et aujourd'hui, vous pourrez gagner dans des courses historiques sans l'abîmer, parce que ce serait vraiment malheureux. Oui. Mais vous pouvez gagner avec cette voiture-là. Si vous conduisez, peut-être pas comme Jean Ragnotti, ça va être difficile, mais si vous conduisez bien, rapidement et propre. Et vous, est-ce que vous l'avez conduite? Je l'ai conduite, mais je suis trop impressionné par l'historique de la voiture pour vraiment la piloter. Je me suis baladé avec, c'est vraiment une voiture, la prise en main est très facile, elle est très puissante, c'est très agréable à conduire, donc c'est une voiture fantastique. On est à combien pour l'estimation? En estimation, c'est une voiture qu'on a estimée entre 300 000 et 500 000 euros.
D'accord. Donc c'est à la fois tenir compte de sa provenance et aussi des courses qu'elle peut faire encore aujourd'hui et des performances qu'elle pourra atteindre. Et dans les précisions techniques, il est noté que c'est une voiture du groupe 4. Qu'est-ce Oui. que ça signifie? Alors le groupe 4, c'était le groupe d'homologation à l'époque de cette voiture-là. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs groupes. Le groupe 1, c'était très proche des voitures de série, Oui. jusqu'au groupe 4, qui en était fort éloigné. En fait, il fallait un nombre de voitures produites assez bas. Oui. Et à partir de ces voitures-là, de série, on pouvait développer vraiment une voiture de course qui n'avait plus grand-chose à voir avec la série. Au fond, c'était l'ancêtre des WRC d'aujourd'hui. Très bien. Je vous remercie, Pierre Novikov.